Ce que j'aimerais vous dire, c'est que durant toute la semaine et durant tout le week-end dernier, j'ai reçu énormément de soutien. Et aujourd'hui, ce soutien, j'aimerais le partager avec les 57 autres personnes qui aussi ont fini en garde à vue. Alors beaucoup sont des gilets jaunes et quelque peu ont l'habitude chaque week-end de se retrouver dans les geôles de la République française aujourd'hui. Certains, la semaine dernière, n'ont peut-être pas connu ça et ont pu découvrir malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui la sanction Macron, à défaut de répondre à l'ensemble des questions des Français au sujet de la liberté et du mieux vivre. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à mon niveau, évitons d'en faire un symbole, essayons de nous remettre en question et de voir aujourd'hui qu'est-ce qui pousse le gouvernement à persécuter des personnes comme moi et tant d'autres pour peut-être réagir, construire autour de cela, exprimer une force, une solidarité entre nous pour que cela ne puisse plus se reproduire et que des personnes comme moi et tant d'autres se retrouvent seules face à cette justice qui aujourd'hui n'est plus une justice républicaine mais une justice macronienne qui a pour but de faire taire tous les opposants politiques que vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes la seule force politique qui va à l'encontre de notre gouvernement qui veut nous tuer aujourd'hui. Il est important de préciser, aujourd'hui, il est inutile de chercher des responsables. Nous sommes tous responsables de notre combat, à l'échelle d'être responsables de nos familles, de notre travail. C'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen qui aujourd'hui ne comporte pas de leader. Qui dit pas de leader, dit pas de responsable. La responsabilité, elle est portée par une personne s'il a la place qu'il mérite d'avoir. Réfléchissez-y. Il est, je pense, aujourd'hui important de devoir construire que quand chacun d'entre nous se retrouve face à cette répression, à cette injustice, que nous puissions marcher solidairement et pouvoir sortir tous les copains qui se retrouvent au fond du trou aujourd'hui et demain encore. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est simple. La seule réponse qui peut être apportée aux Français, c'est 7000 flics. On braque des armes, on pète des vitres, on claque des gueules, on met en garde à vue. Ça fait 40 ans, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans qu'on fait face à différents pouvoirs qui, à défaut de répondre à l'ensemble des questions des Français, de répondre aux préoccupations et revendications des Français, on ne sait que distribuer des claques dans la gueule. Depuis quand un policier est à même de répondre aux revendications des Français? Je ne crois pas. Il est temps aujourd'hui que l'union des forces, l'union des colères puisse se mettre autour d'une table pour construire un projet, renverser cette table, écrire un nouveau livre et récupérer nos libertés, se mieux vivre, ce respect qui nous est un droit. Et le premier devoir qu'on en a aujourd'hui, c'est de se battre pour ça et de défendre nos libertés. Je compte sur vous tous. Voilà, bon, voilà, c'est excellent. Ça, c'est c'est la France d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 février 2022. Voilà, 22 février 2022, c'est bien ça. Et je me surnomme Djoubian sur le net. Et, excusez-moi, il faut que je mette de l'éclairage, parce que sinon, ça va pas être évident. Voilà, c'est ça. Hein, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je suis accessoirement spécialiste de la France. Justement, je vais parler de la France, là. C'est-à-dire que là, je suis en gilet jaune. Je suis en jaune, donc c'est gilet jaune. Je suis un gilet jaune convaincu. Et donc, je fais cette vidéo-là pour justement rendre hommage à ce garçon, hein, qui dit qu'il a 40 ans, donc un peu l'âge de Kémy Séba, le grand leader panafricain. Au fond, c'est quoi? C'est que, figurez-vous qu'il a été éborgné comme
ils sont plus de 30 à être éborgnés. Hein, depuis que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, quelques mois après l'élection de M. Macron, M. Macron étant élu en 2017, et c'est en novembre 2018 que le mouvement a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce sont des Français qui demandent à l'oligarchie, qui demandent aux dirigeants de ce pays, de mettre en application, en fait, la devise de la France, qui est la liberté, l'égalité et la fraternité. Or, il se trouve que cette devise-là reste théorique depuis 1789. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'ils se font éborgner. Hein. Il y en a qui ont perdu leur vie, hein, au moins 11 personnes, au moins 11. Et il y en a qui sont handicapés à vie, notamment ceux qui sont éborgnés, mais ceux qui ont perdu, comment on appelle, des membres, hein, c'est-à-dire les bras, les jambes et tout. Et puis, il y a des gens qui sont assignés à résidence. Alors, bienvenue en République démocratique de France. C'est bien de ça dont il s'agit. Ah oui. Et je dis toujours que la France est disqualifiée sur le plan démocratique. Elle est disqualifiée. Si je classe la France avec les pays africains, voilà, elle a des chances. Et on pourrait dire ceci explique cela. C'est impressionnant. Et le comble, parce que nous sommes au XXIe siècle, et il se trouve que beaucoup de pays africains, surtout la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, eux, ils prennent exemple sur la France. Donc, tout s'explique. Vous comprenez? Ce pays la France est disqualifiée en matière démocratique. Je le dis tout le temps de toutes mes vidéos, et je dis que quelqu'un me dise le contraire. En réalité, avant de faire cette vidéo, rapidement, j'ai regardé là, il y a 1 heure, un portrait de Vladimir Poutine. Et que disent là, les médias français? Parce que c'est traité par les médias français, comme d'habitude. Alors, ils expliquent que ça fait plus de 2 décennies qu'il est au pouvoir. Et évidemment, il les impressionne. Et comme d'habitude, c'est un dictateur et tout. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, forte de mon expérience de vie dans ce pays, en France, je dis qu'en fait, comme je dis que la France est disqualifiée démocratiquement, mais je dis en réalité, on a affaire à, comment on appelle ça, à un pays où la dictature, en fait, la France, c'est une dictature qui ne s'assume pas. À la différence de la Chine ou des Soviétiques ou des Russes. Eh oui, eux, ils s'assument. Poutine, il assume. Voilà, au moins là, les jeux sont clairs. Donc, tu ne peux pas faire le malin. Or, ici, on te donne l'illusion que tu es en démocratie alors que tu n'es pas en démocratie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en démocratie et puis les gens sont éborgnés alors que ces gens-là manifestent pacifiquement. Ça n'a pas de sens. Sinon, on se ment à soi-même. Hein, on insulte l'intelligence des gens. Et je dis toujours que je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos. Et c'est le minimum. Vous comprenez? Non, mais franchement, c'est une dictature qui ne s'assume pas. Et comme je dis toujours, je dis que des gens très qualifiés quand ils s'expriment et puis ils sont honnêtes, ils sont intègres, ils sont qualifiés, ils sont intègres, ils sont pas complexés, ils sont pas corrompus, et bien moi je vous dis, je les laisse parler et puis je dis total respect. Mais quand je vois que les gens sont bardés de diplômes, puis ils sont malhonnêtes, ils sont corrompus, ils sont complexés, tout ça, je dis mais vous perdez le temps des gens. Donc dégagez, laissez-nous parler. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que je dis, moi j'apporte des arguments et je dis, donne-moi les arguments contraires de ce que je dis. Or il s'avère que tu peux pas. Mais oui, parce que tu es dans le mensonge, tu es dans le déni. Tu es dans l'embrouille. En Côte d'Ivoire, il parle de marmaille. Donc, vous comprenez? Donc là, j'ai fait cette vidéo justement pour rendre hommage à Jérôme Rodriguez, comme ça qu'il s'appelle. Et vous voyez ce qu'il dit? Il dit que là, dans quel pays on peut penser que c'est la police qui va apporter des réponses à des revendications sociales, des revendications économiques, des revendications politiques? Mais non, c'est en France que ça se passe. Ils ont fait la démonstration. Et moi, j'ai déjà dit dans les vidéos passées, et je leur ai dit encore pour ceux qui n'ont pas pu voir ces vidéos-là, où je dis qu'en fait, les Gilets jaunes, ils payent le prix de la violence des dirigeants français à travers l'histoire. La barbarie des dirigeants français, de l'oligarchie française. C'est des barbares. Ils font tout avec la force. Ils raisonnent que par, le tout militaire. Le tout répression. Tout. C'est dans leur culture. Et donc, il se trouve que les siècles passés, eh ben, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, ben, ils ont fait que ça, couper des têtes. Parce que là encore, les Gilets jaunes, si on veut essayer de comparer ce qui est comparable, on va voir que Borgné encore, bon, mais t'es en vie. Oui. Ah non, je suis désolé. Moi, je compare ce qui est comparable. Donc, je veux dire par là quoi? Je veux dire que si on regarde ce qui s'est passé en Afrique, en Asie, en Amérique, en tout cas, tous les endroits du monde où la France a été plantée son drapeau, c'est-à-dire, elle dit qu'elle a été civilisée des gens, soi-disant, donc coloniser des peuples, eh bien, ils ont coupé des têtes. Et ça, c'était 16e, 17e, 18e, 19e. Même on va continuer même au 20e siècle. Vous voyez? Et oui, même au 21e, pourquoi? Mais parce qu'il y a le petit Kofi. Je suis désolé. Le petit Kofi, j'ai pour habitude d'accuser M. Ouattara, mais qui est-ce qui parraine? Qui est le parrain de M. Ouattara? C'est la France.
C'est la France qui l'a mis au pouvoir. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour ne pas oublier. En réalité, on fait une erreur d'appréciation très souvent. Monsieur Ouattara est arrivé au pouvoir par coup d'État militaire, puisque c'est l'armée française qui l'a mis. Voilà, ça m'est revenu là, ces derniers temps. Je me suis dit, mais non, mais en fait, on essaie d'embêter les dirigeants maliens, mais en réalité, M. Ouattara est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Voilà, c'est l'armée française qui l'a bombardé, son palais présidentiel de M. Gbagbo, et puis on a introduit M. Ouattara. Donc c'est un coup d'État militaire. C'est là où moi c'est clair. Là. Enfin, maintenant je dis ceux qui sont qualifiés, dites-moi le contraire de ce que je dis. Les corrompus, là, j'ai prévu de faire une vidéo là, si j'ai le temps aujourd'hui ou demain, ou en tout cas, voilà. J'ai calé là une petite partie là comment on appelle ça, une interview de l'ambassadeur de France à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, il était interviewé sur une chaîne ivoirienne là avec quelques personnes là, des journalistes et puis voilà, d'autres fonctions. Enfin, en tout cas, quelques personnalités là qui lui ont posé des questions et tout ça, et c'est très intéressant. Comme d'habitude, je calais là et puis je vais faire mon commentaire après. Voilà. Enfin bon, bref. Donc on revient ici en France et là, les gilets jaunes, ils sont, comment dire, matraqués, ils sont violentés, comme ça, délibérément. Interdiction, pour vous dire, on ne peut plus, depuis l'avènement des gilets jaunes, être plus de 2 ou 3 à porter un gilet jaune sur les Champs-Élysées. C'est considéré comme suspect et tout de suite la police elle rapplique. Vous vous rendez compte? Et après on veut me dire qu'on est en démocratie. Mais aucunement, aucunement. Donc je dis, je répète, que la France est une dictature qui ne s'assume pas. Contrairement aux pays où ils ont l'habitude de faire leur propagande, tu dis oui, la Chine c'est la dictature, la Russie c'est la dictature, mais ils s'assument. Alors, n'importe quoi. Enfin bon bref. Donc, là, ce dont il s'agit, hein, les Gilets jaunes, ils ont leur slogan hein, où il dit que Macron, ils lâcheront rien, on ne lâchera rien jusqu'à... Le pire, je veux dire. Que Macron ait un mandat, c'est une chose. Voyez-vous? Mais le comble, c'est-à-dire le pompon de tout, c'est que ce monsieur ait un deuxième mandat. Pour moi, là, je pense que la France, là, pour le coup, on peut dire... bon, elle est déjà, mais là, il y aura une confirmation définitive d'être la risée du monde. C'est-à-dire que parlez d'autre chose, mais parlez pas de démocratie, parlez pas de politique. Voilà. Parlez de haute couture, parlez de cuisine, hein, que dis-je encore, hein, de bling-bling, voilà. Parlez de tout, mais sauf la politique et, comment dire, voilà, les choses sérieuses, quoi. Voilà. Hein. Quand on est dans la légèreté, voilà, vous pouvez vous vanter. Mais quand on est dans ce... Si Macron obtient un deuxième mandat, je suis en train de préciser, hein. Ah oui. Alors on me dira s'il y a Valérie Pécresse qui passe à défaut de lui, bon, c'est vrai que c'est toujours le système, mais n'empêche que, d'une certaine façon, bon, on va dire on atténue encore cette espèce de, comment dire, situation. Ouais. Mais ce monsieur, c'est la première fois dans l'histoire de France, quand il prend le pouvoir, je vous dis, il est élu en mai 2017, et c'est en novembre, faites les calculs, novembre, comment dire, donc on va dire un an et demi ou voilà, quelque chose comme ça, hein, que les gilets jaunes apparaissent, et quand ils apparaissent, ben c'est simplement que c'est un ras-le-bol des citoyens français, hein, et si on n'avait pas éborgné des gens, si on n'avait pas tué des gens, eh bien, il y aurait beaucoup plus de monde, et c'est parce que l'oligarchie a eu peur. Je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu autant peur. Ah oui, on a même appris que M. Macron, à l'époque, il y avait des hélicoptères dans les jardins de l'Élysée pour même il a dû se planquer quelques fois. Donc c'est vous dire, c'est vous dire. Donc le peuple a pris conscience du fait que ben, il y a des gens qui ont des privilèges à ne pas en finir. Voilà. Alors que dans leur devise, c'est liberté, d'accord? Égalité, elle est où? Et encore liberté surveillée. Et puis, fraternité, encore moins. Donc on est dans du bidon, on est dans l'escroquerie morale dans un premier temps et l'escroquerie matérielle dans un second temps. C'est de ça dont il s'agit. Donc les gilets jaunes, je vous dis, le prix qu'ils sont en train de payer, ben, c'est dans une moindre mesure dans ce cas à payer des peuples, les Africains, hein, les Amérindiens, les Asiatiques, hein, puisque la France, je vous dis, il n'y a pas un pays au monde qui a fait aussi mieux que la France en matière de planter son drapeau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, mais s'il y a un pays aujourd'hui, normalement au XXIe siècle, qui devait être le plus, comment dire ça, exemplaire en matière d'accueil des gens, en matière de, comment dire, assimilation, acceptation des autres populations, des autres coutumes, mais c'était la France. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Une élite là qui est paresseuse, qui est fainéante, hein, et en fait, qui fonctionne que les acquis des anciens, hein, leurs prédécesseurs, voilà, qui étaient des colonialistes, qui étaient des impérialistes, voilà, des négrophobes, hein, ils n'aiment pas les Noirs. Hein. Ah, non, non.
Non, non, il faut bien comprendre ça définitivement. Et là, je le dis à qui veut l'entendre. Ah oui, moi, j'ai la prétention d'être un être humain. Beaucoup pensent qu'ils le sont, alors quand on leur dit de faire la démonstration, il n'y a plus personne. Voilà, donc c'est ainsi que je dis, vous avez l'apparence, juste l'apparence, mais en réalité, vous n'êtes pas des êtres humains. Parce qu'il y a des minimums à assurer. Et quand tu ne les assures pas, tu ne peux pas prétendre être un être humain. N'importe quoi. Voilà, donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que, pour l'honneur des travailleurs, quand vous écoutez leur slogan, là, les Gilets jaunes, c'est ça. Que Macron veuille ou non, là, ils sont en train de se battre pour avoir un minimum en plus. Vous voyez? Alors que quand on fouille un peu, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que cette élite-là, elle est corrompue à ne pas en finir des conflits d'intérêts, hein, à ponctionner toujours sur les plus faibles, c'est-à-dire les faibles revenus, et puis ceux qui sont fortunés, eh ben, ils sont tranquilles parce qu'ils s'arrangent entre eux. Voilà, évidemment, arrangement entre amis. Le copinage comme ça, permanent, fait les mêmes écoles. Non mais, de toute façon, je crois que là, on arrive à la fin là, de ce manège. Ben oui, c'est un manège. Bien entendu, pourquoi? Parce que la jeunesse africaine est en train de se réveiller. Une prise de conscience qui est fulgurante. Et le Mali donne le ton. Et ensuite, il va y avoir la République centrafricaine, Burkina Faso, le Niger. Le Niger, ça ne va pas tarder là, à sauter au Niger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, Guinée. Bon. Et ainsi de suite. Puis la Côte d'Ivoire qui est en sourdine. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, elle est simple pour moi. Je le dis et je répète. La Côte d'Ivoire, il faut juste que M. Ouattara, non, que dis-je, M. Bédier, voilà, Henri Conan Bédier, et M. Laurent Gbagbo, ils se réunissent dans une conférence de presse, la conférence de presse qui sera la plus brève dans leur expérience politique. Ils disent de juste aux journalistes du monde entier qui vont être réunis là, nous exigeons la fin de l'impérialisme, nous exigeons la fin du colonialisme et nous exigeons la fin de la France-Afrique. C'est terminé. Il y a la conférence de presse prend fin. Et donc nous, on rentre chez nous, on est tranquille, voilà, on a fini. Vous pouvez maintenant aller vaquer à vos occupations. Et là, c'est ainsi que je dis, le peuple et la jeunesse surtout, va s'occuper du reste. Et avec diligence. Je ferme la parenthèse. Donc pour revenir en France, de quoi s'agit-il? Mais on est dans une situation où les élections présidentielles sont prévues pour le 10 avril. Autant dire que dans quelques semaines. Hein. Aujourd'hui, on est le 22. Donc quand vous faites les calculs, on est bientôt là une semaine, on termine le mois de février. Et on rentre dans le mois de mars. Et donc, ça fait moins de 50 jours. Voilà. Eh bien, les candidatures ne sont pas encore définitives. Alors, il y a une date butoir qui est le 4 mars. C'est-à-dire que le 4 mars, je crois à minuit, tous ceux qui sont candidats doivent recueillir 500 signatures. Donc le débat est ouvert sur le fait que, d'abord, M. Macron, on ne sait pas. Bon, là, a priori, on pense qu'il va se présenter. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai dit que la France, c'est une république bananière. Et on en a l'illustration à travers tout ça. Parce que quand on regarde les républiques, enfin en tout cas les pays démocratiques où c'est respecté, au minimum 6 mois, tous les candidats, ceux qui sont candidats pour l'élection présidentielle, qui est l'élection majeure dans un pays, eh bien 6 mois, c'est le minimum, voilà, enfin minimum, en tout cas maximum, voilà, j'allais dire, pour ceux qui se respectent. 6 mois. Donc on connaît toutes les candidatures, ceux qui ont été validés, ceux qui ont été rejetés. Mais en France, non. On est dans une espèce de marmaille à la française, parce que vous avez la marmaille à l'ivoirienne, mais l'ivoirien copie sur la France, donc il n'y a rien de nouveau au soleil. Vous voyez? Bon. Donc ce que je voulais dire, c'est que les parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 10 avril, comme je disais tout à l'heure, 10 avril 2022, Macron n'a toujours pas annoncé s'il est candidat ou pas. On sait qu'il va être candidat. Ou alors, on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre. Bien entendu, et c'est même pour ça qu'il faut attendre. Mais oui, parce que je dis aux États-Unis, 6 mois, je faisais allusion tout à l'heure aux États-Unis quand je disais 6 mois. 6 mois, voilà. C'est-à-dire que 6 mois avant l'élection, eh ben, on connaît les candidats. Parce qu'il y a eu les primaires, voilà. Bon, voilà, bon, même si on dit, mais au moins, voilà, il y a une certaine clarté qui n'a pas ici en France. En France, on est dans la fumée, on est dans le flou. Ah oui, mais de toute façon, tout est fait pour. Et puis là, le peuple, c'est le dindon de la farce. Ils sont flattés, on flatte leur orgueil pour dire que voilà, tu es né dans un pays des droits de l'homme. Mais de quel homme? Voilà, et là, ils sont en train de s'en rendre compte, là, au XXIe siècle. Les prix qu'ils sont en train de payer. Et là, ce n'est que le début. Il faut se dire les choses. Moi, je suis partisan de la transparence. Parce que je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc après, on a tout compris. On avance. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que dans les différents candidats, ce qu'on observe, c'est... il y a certains candidats qui ont leur signature, là, les 500 signatures. Et il se trouve que ces candidats-là, mais ils viennent juste pour faire de la figuration. Et c'est ainsi que je dis, mais c'est l'oligarchie qui tient le monde politique et le monde du showbiz.
d'autres mondes aussi, mais en tout cas les plus connus, c'est le monde politique d'abord et le monde du showbiz. L'oligarchie les tient à 99%, je n'exagère rien du tout. À la limite, quand je regarde, j'écoute les infos, je regarde, je dis, mais il ne faut que la démonstration. Donc voilà. Et oui, j'aurais pu dire, ah tiens, là je me suis trompé. Non, au contraire. Je dis simplement que je souhaite que des gens beaucoup plus connus que moi, qu'ils aillent là-bas au journal de 20 h et dire ce que je dis. Là, ça va de la gueule. Et là, non, ils en sont incapables parce que c'est des trouillards. Donc, cache-toi, ne la ramène pas. Rase les murs. Voilà. Ah oui, non, mais c'est fatigant parce que je veux dire, voilà, va faire autre chose. Hein, va où là où tu es à l'aise et. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc, hein, les candidats potentiels, hein, comme ça, je vais citer Nathalie Arthaud. Mais Nathalie Arthaud, c'est un peu, elle n'a pas le charisme d'Arlette Laguier. Mais c'est elle qui remplace Arlette Laguier. Bon, c'est une femme enseignante, enfin une dame enseignante, là, elle est professeure. Bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça fait quoi? Peut-être ça doit faire la troisième ou quatrième fois maintenant qu'elle se présente. Donc, elle est l'illustration de ce que j'appelle les figurantes. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne l'illusion au monde entier, et les Français en particulier, qu'on est en démocratie, alors que non, on est dans une dictature qui ne s'assume pas. N'importe quoi. Vous pouvez dire ça aux Africains, mais rien qu'aux Africains, uniquement qu'aux Africains, mais pas aux autres du monde, parce qu'eux, ils se marrent bien. Ah oui, c'est-à-dire que les Français, l'oligarchie française, quand ils observent les Africains, ils se marrent dans leur grand salon, dans leur petit tout ce que vous voulez. Mais c'est les autres, et ils se moquent de la France, ben oui, parce qu'ils savent bien qu'on n'est pas en démocratie. Qu'est-ce que c'est que ce manège-là, hein? Où on demande 500 signatures à des gens, et moi, je sais, par mon bon sens, je me dis, mais attendez, que quelqu'un qui vienne se présenter la première fois qu'on lui demande 500 signatures, je veux bien. Mais comment on peut demander 500 signatures à quelqu'un qui a eu déjà, qui s'est déjà présenté en 2017? C'est du bon sens. Et comme je dis, je fais concours de noter, dire ça, j'ai même pas besoin d'aller à l'école primaire. Vous voyez? Or, beaucoup de gens oublient même ça, et puis ils sont noyés comme ça, une espèce de... Ils sont sonnés, ils sont groggy. Enfin, non, mais c'est impressionnant. Parce que je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire de demander à quelqu'un qui a déjà été candidat? Alors, il y a deux choses. Soit on estime qu'il n'est pas en mesure de se présenter parce qu'il est condamné par le tribunal, hein, par la justice, ça se comprend. Mais comment dire, si il n'a pas cette, comment dire, ce problème-là, hein, s'il n'y a rien à signaler au point de vue judiciaire, mais dès lors qu'il a été validé comment dire, en 2017, mais là, il doit être validé automatiquement pour moi. Ah ben oui, mais bien entendu. Et or, ce qu'on constate, c'est que c'est là où j'ai dit, mais franchement, la France est une république bananière, et là c'est grossier. On est dans une situation où on nous dit quoi? On nous dit à 50 jours du premier tour, par exemple, que M. Mélenchon, Mme Marine Le Pen, et puis Éric Zemmour, il sort d'où? Il sort d'où? Ce monsieur a travaillé au Figaro, c'est un journaliste, un chroniqueur, puis après, il sur les chaînes de télévision et tout ça. Et puis, lui, alors ce que j'appelle, il n'est pas le seul, mais ce que j'appelle en fait l'idiot utile, voilà, de l'oligarchie française. Voilà, Zemmour, c'est l'idiot utile. Voilà, c'est le rôle qu'on lui a assigné. Il n'est pas le seul, parce que chacun a son rôle. Hein, chacun, ils ont leur rôle respectif. Les Nicolas Dupont-Aignan, même Mme Marine Le Pen elle-même, et puis sa nièce. Tout le monde, l'oligarchie, c'est elle qui organise les agendas des uns et des autres. Les choses sont claires. Et je me fais un plaisir de dire ça. Et puis ce qui m'impressionne, c'est que je dis, il y a beaucoup de gens qui sont très qualifiés, mais qui n'ont même pas compris ça. Ah oui, oui, il faut l'avouer. Voilà, parce que vous... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein? Donc, j'avance en disant Fabien Roussel, ça c'est je crois le candidat du PSC, Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit tout à l'heure Mélenchon, Anne Hidalgo, voilà la candidate du Parti Socialiste, voilà. Bon, elle, je crois qu'elle n'aura pas de problème pour avoir sa signature, bon, parce que le Parti Socialiste a une assise, mais bon, si vous comprenez mon principe, c'est de dire que ceux qui se présentent, et encore, bon, elle, c'est la première fois qu'elle se présente, mais comme elle est du Parti Socialiste, donc qui est un parti qui a pion sur rue, bon, mais là, il n'y a pas de problème pour avoir les 500 signatures. Bon. Mais je ne comprends pas que des gens comme Asselineau, qui s'est déjà présenté, M. Asselineau, hein, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de courir après les... Et quand on dit Mélenchon n'a pas, c'est pas vrai. Tout ça, c'est... En fait, voilà, ils font croire aux Français que voilà, mais c'est du manège, c'est de la mise en scène. Moi, ça m'impressionne que les gens ne comprennent pas un truc aussi facile. Enfin, bon, bref, vous direz, chacun son truc. Valérie Pécresse, bon, elle aussi, elle aura ses signatures, mais enfin, il paraît qu'il y a des élus hein, à la région là-bas qui l'accusent de conflit d'intérêt avec son mari. Donc, tu vois, ils mettent les gens dans des états, mais vous ne pouvez pas imaginer ce pays. Je dis que, normalement, si on n'a pas, comme nous autres, il faut avoir géré payer tes factures et tout ça, mais sinon, si tu n'as pas ces problèmes matériels, mais je dis, il n'y a pas besoin d'aller au théâtre ni au cinéma. Tu te mets chez toi, tu te mets ta télévision et tu vas pouffer des rires jusqu'à aller te coucher. Voilà. Évidemment. Pour moi, hein, en tout cas, franchement, parce que même malgré ça, malgré avoir payé des factures et tout ça, mais je me marre parce que je me dis, mais faut leur mettre des clowns et puis comme ça, on gagne du temps. Parce que, non, mais franchement... Mais il faut avoir compris aussi, hein, parce que c'est vrai que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas rigoler. Moi, je rigole parce que j'ai compris.
C'est du manège. N'importe quoi. Mais le désastre, c'est qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. C'est ça. Il y a des gens qui se font éborgner. Voilà. Là, c'est là où c'est grave. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas ça encore, bon, on peut dire, on peut continuer à rigoler. Mais non, mais c'est dingue, hein. C'est un pays des dingues. Dingue, dingue, dingue. Et comme ils ont passé leur temps à donner des leçons au monde entier, là, aujourd'hui, pour le 21e siècle, mais c'est coriace le défi qu'ils ont à relever. Parce qu'en fait, comme ils sont dans une culture du déni, ils sont dans une culture de la théorie, mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Ah bah oui, ils sont perdus, totalement perdus. Voilà. Là, ils naviguent à vue, là, hein, au jour le jour. N'importe quoi. Vous n'allez pas aller loin avec ça. Non. Il faut donner la parole aux gens honnêtes, il faut leur confier les responsabilités, et vous allez voir que tout va aller bien. Or, il se trouve que des gens pas compétents, hein, on leur confie. Hein. M. Macron, évidemment, il a dit. Alors, je rappelle aussi pour ceux qui savent pas, comme je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France, les parrains, je vous dis, de M. Macron, quand il est arrivé, parce qu'il était novice, là maintenant, ça y est, il a une petite expérience au bout de 5 ans. Mais revenons 5 ans en arrière, les parrains de M. Macron pour l'introduire en tant que président, vous avez, souvenez-vous, l'ancien maire de Lyon, M. Collomb, voilà, ça, il fait partie des parrains. Vous avez M. Bayrou qui, lui, est toujours dans la course. C'est les parrains, ça. Et puis qui j'oublie encore. Moi, je dis simplement, parce que comme j'oublie 2 fois les noms, mais vous me donnez les noms, puis je vous dis celui-là, voilà, celui-là, non. Voilà, celui-là, il est parrain, celui-là n'a pas été. Voilà, là, c'est les parrains de M. Macron, ça. Vous comprenez? Et ce sont eux qui ont initié. Jacques Attali, évidemment, c'est le parrain. Lui, c'est le big boss. C'est-à-dire que lui, il est dans l'ombre et puis il pilote tout. Il n'y a pas que lui, hein. Et Alain Menck, hein, dans le directoire du Monde, le journal Le Monde. Tout ça, c'est des gens qui ont un rôle influent, mais vous ne pouvez pas imaginer pour désigner là. Puis il y en a d'autres encore qui sont beaucoup plus discrets. Parce que quand je dis Attali et puis Alain Menck, tout ça, bon, encore, on les voit de temps en temps. Enfin, bon, bref. Donc, vous voyez, il y a qui encore, hein? Donc, j'ai dit Marine Le Pen, Éric Zemmour, François Asselineau, voilà, le pauvre, parce que ce monsieur, alors c'est vrai qu'il y a des frères, quand tu m'écoutes, me dis, oui, mais pourquoi mais parce qu'en fait, moi, j'ai dit, je ne peux pas dire que ma religion, c'est la vérité et la justice, et puis qu'il y a quelqu'un qui, parmi eux tous, qui est proche de ça, et je ne vais pas le souligner. C'est ça qu'il faut le comprendre. Et puis, j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué qu'en soutenant François Asselineau, en réalité, on est dans une stratégie très, très intelligente. Je parle de la diaspora qui doit voter, là, voilà. Parce que François Asselineau, je le répète encore pour ceux qui n'ont pas envie de faire d'efforts pour aller chercher, lui, il se bat pour que la France sorte de l'Union européenne. Un peu comme nous, les zones CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, on veut sortir, on dit que la France nous foute la paix. Mais lui, il dit qu'il veut que l'Europe lui foute la paix à la France. En fait, il a la même démarche que les Anglais. Bon, les Anglais, ils sont beaucoup plus libres, donc ils ont déjà partis. Ils ont quitté cette escroquerie-là, qui a duré quelques temps. Enfin, qui dure encore, d'ailleurs. Ça y est, ils sont partis. Ils ont décidé de voler de leur propre zèle et revenir à leur liberté totale. Donc, M. Asselineau, il est dans cette démarche-là. Mais il se trouve que l'oligarchie française ne voudra jamais quitter l'Europe. Pourquoi? Parce que s'ils quittent l'Europe, c'est leur arrêt de mort. Pourquoi? Mais parce que, regardez, c'est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure que je vais faire une vidéo pour... enfin, pas tout à l'heure, parce que j'aurai pas le temps, mais... En tout cas, aujourd'hui ou demain, c'est sûr. Parce que j'ai déjà calé. L'ambassadeur de France à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais je vous dis, on lui pose une question à la fin de l'émission où il était invité, en lui disant... Qu'est-ce qu'il a à dire à la jeunesse africaine en général, et puis ivoirienne en particulier, par rapport à comment la France est vue aujourd'hui au XXIe siècle par la jeunesse africaine. Et si jamais cette jeunesse-là estime que la France n'a pas réussi ce qu'elle a pu réaliser. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, si jamais il y a, comment dire, une responsabilité négative, c'est comme si on n'a pas assuré, si tel est le cas, il dit non, c'est pas... la faute de la France, ça sera la faute de l'Europe. Et ça, c'est propre aux Français. Hein. Enfin bon, bref, là, je m'arrête encore. Ils n'assument jamais. Non, non. Et puis maintenant, je vais terminer en évoquant le cas de Mme Taubira. La honte. Voilà. Mais comme je vous dis toujours que, comme la honte ne tue pas, c'est pour ça qu'on perd du temps. La honte, voilà. En fait, elle, pareil, hein, comme c'est l'oligarchie qui décide, hein, et là, on dit, mais allez, monte au créneau, là. Comme tu es une femme populaire, sauf que c'est une bourgeoise qui est complètement décalée par rapport à l'époque quand elle était beaucoup plus jeune. Et elle se battait avec son mari, hein, de l'époque, pour revendiquer l'indépendance de la Guyane. Là, aujourd'hui, c'est une bourgeoise hein, qui s'est acheté plein de terrain là-bas en Guyane, et puis voilà, qui est perdue. Quand je dis perdue, je veux dire que elle a été invitée récemment, mais je vous dis, j'ai oublié de caler ça, mais elle n'arrivait pas à répondre parce qu'elle était en décalage par rapport aux questions qu'on lui posait. Mais bien entendu, parce que Mme Taubira de 2002, c'est ça, voilà, c'est ça, 2002, il y a 20 ans quand elle s'est présentée, je veux dire que c'était la plus brillante de tous les candidats. Si on était dans une démarche démocratique réelle où il y avait la transparence, elle était présidente de la France en 2002. Hein, c'est-à-dire par rapport à ses compétences. Parce que vous regardez tous les candidats qui étaient présents, eh bien elle, moi, j'ai parlé en connaissance de cause. Je vous dis, à l'époque, je suis allé au QG de son parti politique. Elle était soutenue à l'époque par les radicaux de gauche. Or, aujourd'hui, elle est soutenue par qui? Quelle est l'étiquette de Mme Taubira? Voilà.
Et d'ailleurs, même les autres, ils ne veulent même pas entendre parler, que ce soit les Verts ou les communistes ou encore les socialistes, encore moins. Voilà. Donc elle est là, c'est l'oligarchie qui l'a comme ça mis, mais juste pour la ridiculiser. Maintenant, tu te dis, mais vous voyez, la seule différence, madame, c'est que vous avez le diplôme, c'est vrai. Mais par contre, moi, je vous bats tout de suite sur l'honnêteté intellectuelle. Voilà, je vous bats. Voilà. Puis vous êtes ridicule. Voilà. Le seul truc, la différence, c'est que vous avez beaucoup plus d'argent, ça c'est sûr. Mais est-ce que la vie sur Terre, ça se résume à ça? C'est la question qu'il faut se poser. C'est une question fondamentale, une question essentielle. Voilà. Vous voyez? Donc elle est ridicule là. Hein, on l'a fait mousser. Elle n'avait même pas le choix. Voilà. Le pire, c'est ça. Ils ne sont pas des gens libres. Hein. Alors là, détrompez-vous. Ah oui. Ils ont cette espèce de confort comme ça qui est superficiel. Ah oui, parce que quand on est libre, elle pouvait dire non, j'ai pas envie. J'ai déjà servi en 2002, c'est bon, j'ai donné pour moi. Mais non, elle ne peut pas. Elle est tenue, elle aussi. Voilà, j'ai toujours du mal à dire les couilles pour les femmes. Encore que ça dépend. Il y a des femmes qui ont des couilles. Hein. C'est au sens figuré, évidemment, quand on dit ça. Donc, je veux dire que là, cette dame, voilà, pareil, quand j'ai dit que, comment il s'appelle, Zemmour, c'est... bon, il n'y a pas que lui, mais je veux dire qu'il y en a qui sont... Vraiment, c'est très flagrant. Hein, les idiots utiles. Eh bien, Madame Taubira, c'est l'idiote utile de l'oligarchie française. Les choses sont claires. Vous voyez? Donc là, elle vient là, et puis elle tourne en rond. Voilà, elle tourne en rond. Alors qu'il y a quoi, 3 semaines, 4 semaines, on disait, voilà, les sondages font qu'elle est la meilleure représentante de la gauche. Non, mais ils sont trop forts, hein. Manipuler les gens, mais ça fait partie de leur truc. Et moi, j'ai tellement compris. Et je vous dis, quand je vous dis que je suis accessoirement spécial de la France, ceux qui sont honnêtes, ils savent tout de suite, ils reconnaissent. Ceux qui sont malhonnêtes, sont que... Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils disent, mais non, le mec, il arrive à détecter, il arrive à analyser. Je suis en plein dedans, Voilà, bouillard. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je dis encore pour terminer? Donc, pour finir cette vidéo, hein, voilà, il y a, comment dire, le maire d'une ville, c'est Thionville, voilà, hein, le maire de Thionville, il a une expression qu'il a utilisée, il a dit, on est dans l'absurde distant. En fait, là, il a pris le mot, il a fait ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire qu'il a créé un mot absurde. Il a pris absurde et puis il a ajouté distant. Donc, absurditant, je pense que c'est pour faire allusion soit au Pakistan, soit puis d'autres pays là où ils estiment que là-bas, ils sont pas en démocratie, tout ça. Bon, Pakistan, en tout cas, c'est une grosse puissance parce qu'ils ont l'arme nucléaire, donc eux, ils rigolent pas. Mais je veux dire qu'il y en a d'autres pays comme ça où ça se termine par istan, voilà. Et bien là, lui, il a utilisé le mot, il dit, on est dans l'absurdistan, et il est le maire de Thionville, et il dit que lui, il est prêt à donner son parrainage à un candidat en difficulté. Donc, il pourrait le donner éventuellement soit à Éric Zemmour, ou soit à Madame Le Pen. Tout ça, c'est des mises en scène. Je vous le rappelle très clairement. Hein. C'est ça. Mais on en est rendu là. On est rendu là, hein, parce qu'ils disent quoi? Ils disent que il manque à ce jour 50 parrainages à Marine Le Pen. Voilà, à ce jour, fin février, là. Il lui manque 50 parrainages. C'est des mises en scène. Voilà. On donne l'illusion au monde entier, et puis surtout aux Français, qu'on est en démocratie, alors que pas du tout. Hein, on est dans une dictature qui ne s'assume pas. Et c'est la raison pour laquelle je termine en disant que bienvenue en République démocratique de France. Voilà. Et pourtant, Dieu seul sait s'il y a des potentiels dans ce pays. Énorme. Ah oui, oui, ils ont des cerveaux, ça c'est clair. Mais par contre, ils se sont assis sur des choses qui... C'est ça le pire, voilà. On va dire, c'est un peu, ça me fait penser, comme on dit, le terme de sable mouvant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont assis sur quelque chose qui n'est pas solide, puisqu'ils sont assis sur l'escroquerie historique dans l'existence humaine. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Merci à vous pour votre attention, et puis à très bientôt. Gilets jaunes toujours, on lâche rien. Parce que, malheureusement, bon, on est en dictature, on est, voilà, comme je dis, une dictature qui ne s'assume pas, sinon... Les Gilets jaunes, normalement, avec leurs revendications, voilà, on devait mettre la balle à zéro, la balle au centre, je veux dire, et puis maintenant reconstruire réellement ce pays sur le plan démocratique. Or, ce n'est pas le cas. On fait une fuite en avant. Bon, c'est à eux maintenant de prendre leur responsabilité, hein, parce qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, et que par conséquent, il n'y a aucune excuse en matière d'information. Voilà. Simplement, il faut avoir le courage. Ah, ça c'est clair. Ah ben oui. Sinon, ils mettent la tête sur la couette et puis ils continuent n'importe quoi. Allez, merci à vous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.